Moi, je vais désactiver ma caméra pour que je puisse faire de manipulation vidéo. Vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, Oui, monsieur. bien sûr. Ok. Donc, un petit rappel, un rappel, mais il est très important de le voir. C'est les outils IA multimédia, les outils IA qui servent à générer les images et les vidéos. Donc, on peut s'en servir lorsqu'on prépare une vidéo, un réel, une vidéo en général. Donc, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, j'aurais besoin soit de générer des images, soit de générer des vidéos. Donc, les outils les plus que tout le monde connaît sont les deux premiers, ChatGPT et Gemini. ChatGPT, il sert à la création, avec limite. Donc, si vous utilisez la version gratuite, pour la création des images, euh, mais aussi pour les vidéos, mais normalement, ChatGPT pour les vidéos n'est pas très puissant. Gemini, la même chose. Moi, souvent, je pose tout souvent la question aux deux et j'essaie de comparer les résultats pour avoir un résultat assez satisfaisant. Meta AI, moi, j'utilise souvent sur mon téléphone portable. Donc, pour le téléphone portable, ou bien, en général, il est bien, aussi bien pour le contenu LLM que pour la création des images. La Copilot aussi, avec des limites. Hier, la première fois, j'ai testé le chat. Le chat, c'est un outil français, la société s'appelle Mistral AI. Donc, la génération des images aussi, elle est aussi importante. Donc, c'est un LLM et il peut générer les images, mais pas les vidéos. C'est intéressant, je l'ai testé, il est très bien. Maintenant, parmi les outils les plus tendances, Grok, c'est de création de vidéos et des images, des vidéos courtes. Souvent, on a besoin pour le réel, pour vos vidéos, vous n'aurez pas besoin de grandes vidéos d'une minute, non, seulement quelques secondes. C'est très important d'utiliser ces outils-là. Donc, Grok, Canva aussi. Canva, je vous recommande aussi si vous l'avez jamais utilisé la version professionnelle, vous pouvez l'acheter pour le premier mois, c'est avec $1. Donc, acheter pour $1 seulement, si vous voulez encore plus, changez l'email et créer un autre email, utilisez un autre email et vous aurez encore, je pense, son prix c'est $40 ou $39, hein, le prix standard. Mais pour le premier, c'est seulement $1. C'est intéressant de tester les performances de Canva. Il est très puissant, surtout les templates proposés dans la version payante. Il y a un très grand large choix qui lui permet la version gratuite. C'est intéressant. Donc, il y a un certain nombre d'outils gratuits et de templates intéressants, mais la version payante est beaucoup plus puissante. Et il y a un assistant IA pour la création des images qui est aussi intégré. Et bien sûr, pour Microsoft, il y a l'outil.
de designer Microsoft, donc l'outil Designer, Microsoft Designer, donc il est très puissant. Puisque vous avez, à titre d'information, Microsoft Designer, vous pouvez l'utiliser gratuitement avec votre compte institutionnel. Donc, pour les universités marocaines, ils ont le droit d'utiliser Microsoft Designer. Je ne sais pas, est-ce que des personnes, certains d'entre vous l'ont utilisé. Aussi bien le compte Microsoft, vous aurez 2 Tera d'espace de stockage. Donc, il y a un certain nombre d'outils et d'avantages pour les étudiants marocains qu'il est très important d'en bénéficier. Donc, je vous recommande, il demande une authentification. Une fois votre compte est authentifié, vous pouvez l'utiliser. Donc, profitez de cette opportunité. Il y a l'assistant AI pour la génération des images aussi dans cet outil-là. Donc, n'oubliez pas d'utiliser, de le tester. Ces deux-là, je ne les connais pas vraiment. Donc, c'est Runway et Clean AI. Donc, mais ils sont proposés pour. Il y en a beaucoup d'autres. Et un qui est vraiment puissant aussi, et surtout pour les téléphones, c'est pour TikTok vidéo, je pense le TikTok AI. Donc, il permet de générer à partir de votre téléphone portable, grâce à une description, il permet de créer des vidéos. Donc aussi, il faut le voir, ces opportunités. Donc, ce sont des opportunités à saisir pour enrichir vos différentes présentations et vos différentes créations vidéo. Maintenant, je pense une bonne partie des conférences internationales demandent la participation, offrent la possibilité de la participation à distance. Et souvent, ils demandent l'apparition physique de la personne sur la présentation. Donc, il est très important de s'entraîner pour faire des présentations assez, assez professionnelles, aussi bien pour les conférences et les événements que pour votre carrière professionnelle, euh, pour enrichir votre CV avec des compétences qui sont largement demandées au marché d'emploi. Euh, et S'il vous plaît, si vous avez des outils que vous avez utilisés, que vous trouvez qui sont vraiment intéressants, priez à les partager sur le chat. Moi, une fois à la fin, je vais les rassembler, les partager avec tout le monde. S'il vous plaît, essayez de les partager avec le chat. Moi, j'ai pas accès pour l'instant le chat. OK, donc s'il vous plaît, essayez de partager les outils que vous avez utilisés ou que vous trouvez qui sont vraiment intéressants pour la création des images et des vidéos que je l'ai pas citées ici. Donc, votre interaction, elle est vraiment très importante. Euh, Maintenant, pour la création des images, la création des images et des vidéos pour l'IA, c'est pas toujours la bonne solution. Parfois, on est amené il faut utiliser des images qui existent. Donc, il y a des outils qui font, par exemple, je suis en train de préparer un événement le mois prochain sur les énergies renouvelables en collaboration avec plusieurs partenaires pour la promotion des énergies renouvelables dans la région des Tétouans. Euh, J'aurais besoin des images des grandes plateformes marocaines qui font les, plaques, les stations solaires, les parcs éoliens. Donc, il y a plusieurs informations, il y a plusieurs photos qui existent que je peux l'utiliser. Donc, il est très important d'utiliser des images qui existent. Je ne vais pas les générer en AI. Donc, l'utilisation des banques des images, elle est très importante. Euh, Ce magnifique, celui-là, magnifique, il est payant, mais il s'appelle avant, il s'appelait
Tripic, il est très puissant. Je peux le tester. Donc, je peux tester quelques. Celui-là, Pexels, il est très puissant. Il propose des images et des vidéos. Donc, je vais le tester. Donc, directement, je clique contrôle entrée. Il va l'ouvrir dans une fenêtre. Il suffit de décrire là, par exemple, Solar, Solar Plant, War Z. Voilà, voilà je pense celle-là, que vous pouvez celui-là offre le téléchargement gratuit. Donc, celui-là offre le téléchargement gratuit. Il vous offre des images. Donc, voilà des stations. Donc, il suffit de poser votre question pour avoir. Tu vas pas tout générer. Donc, il te faut des images sur lesquelles vous allez se baser pour faire vos présentations. Donc, ces banques d'images, il suffit de donner une bonne description, de chercher. Celui-là est totalement gratuit. Celui-là, il offre une partie gratuite et une partie. Donc, non. Donc, continuer. Il te demande de se connecter. Et donc, tu peux faire, par exemple, Solar Plant WZZ. Il te donne des solar panels. Donc, il te donne des images, des vidéos, des images donc, il te donne des images. Donc, vous aurez plus de. Lorsque vous trouvez ces symboles, ça veut dire que cette image est payante. S'il n'y a pas de symbole, ça veut dire qu'elle est gratuite. Donc, pour ceux qui font beaucoup de conception, je recommande. Moi, l'année dernière, j'avais un abonnement de ce site-là. J'en ai profité pour faire beaucoup de vidéos, donc il est très, très important. Donc, vous voyez donc des images, donc vous aurez énormément d'opportunités pour enrichir vos slides. Je reviens à la présentation. Si vous optez pour des sites e-commerce, il y a ce site-là qui propose ça. Shopify, c'est le leader mondial
de vente en ligne. Ce leader mondial qui propose un SaaS, donc une plateforme de commerce en ligne, que tu peux développer votre magasin électronique de vente en ligne. Il propose aussi un stock de photos, donc utilisable pour tout le monde. Donc il suffit de taper son adresse et donc il suffit de taper la description que vous souhaitez. Ça quand même. Pardon. Je sais pas est-ce qu'elle comprend le français ou pas. Hein, vague. Donc vous allez trouver autant de sacs dans cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, juste pour vous montrer. Même si vous voulez faire des vidéos, il faut donner les images de base. Donc, vous êtes amené à avoir des images de base, soit que vos propres images, soit vous optez pour des images gratuites qui existent sur le net. Bien sûr, il faut faire attention, faire très, 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 très attention. N'utilisez pas des images que vous n'aurez pas le droit d'utiliser, parce que si vous les utilisez et vous faites des vidéos sur YouTube, il va automatiquement détecter le copyright et vous aurez des problèmes. Donc, évitez donc seulement, utilisez seulement les images que vous pouvez y avoir. Par exemple, sur Google, euh, vous cliquez sur images, par exemple, panneau solaire, panneau photovoltaïque. C'est bon. Et si je fais ici, outils, droit d'utilisateur, licence Creative Commons. Donc, vous utilisez celle-là. Vous aurez seulement les photos que vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour la création de vos vidéos, il est très important d'avoir ces images-là euh, gratuitement. Je parle aussi bien pour les vidéos aussi. Donc, il y a des vidéos, donc, outils. Pour les vidéos, est-ce qu'il a la possibilité d'avoir pour les vidéos, il n'a pas de filtre sur le copyright, mais souvent, je vous recommande. Et pour les autres outils, c'est possible. Donc, maintenant, pour les banques de vidéos gratuites, donc il y a la même chose, Pexels, il offre aussi les vidéos, donc slash vidéo, il va vous donner l'accès aux vidéos. Donc, c'est pour cette raison que je l'utilise sans aucun problème. J'utilise ça, sinon Solar Plant. Donc, donc, il vous donne des vidéos. Voilà des vidéos que vous pouvez utiliser. Ça, c'est avec une utilisation gratuite. Donc, vous voyez que il y a des vidéos que vous pouvez les intégrer dans vos différentes présentations. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre sujet seulement pour vous montrer. J'ai essayé de travailler sur le même, sur le même point pour vous donner, pour ne pas vous disperser.
Euh, il y a aussi pardon. Magnifique aussi propose des vidéos, mais la plupart des vidéos sur Magnifique sont, sont payants. Donc, il est préférable. Moi, je préconise que vous créez un compte, 4 ou 5 étudiants achètent un compte et utilisent cette plateforme. Elle est vraiment magnifique. Donc, elle offre vraiment l'année dernière. j'ai- j'ai- je me suis, je l'ai utilisé énormément de fois et je l'ai utilisé pour la vidéo. Si vous voyez l'événement donc, l'événement du club, les lancements d'événements. Donc, vous allez voir des vidéos, donc des vidéos que je l'ai récupérées d'ici. Donc, pour le montage, j'ai choisi des morceaux de vidéos à partir d'ici. Par exemple, je peux faire, par exemple, AI Event. Il te propose des vidéos, donc voilà, des vidéos que tu peux l'utiliser. Euh, Bien sûr, c'est la version gratuite, donc vous aurez le tatouage. Une fois vous aurez la version payante, ce tatouage n'est plus visible. Donc vous pouvez, et vous avez encore plus la possibilité d'éditer la vidéo, de recadrer, create video project, use as référence. Donc il y a plusieurs. Tu peux toujours faire des modifications sur la vidéo. C'est très intéressant pour enrichir vos vidéos. Donc, sur la plainte, vous allez trouver des vidéos. Donc, celle-là, je pense que celle-là est au Maroc. Là, ça bouge pas, même si c'est une vidéo, ça bouge pas. Je sais pas. Donc, bien sûr, il faut perdre un peu de temps. Donc, vous êtes obligé de faire une petite recherche, affiner la recherche pour trouver des bonnes solutions. Wind farm. Donc, vous aurez donc, des mesures, des stations de, pour les éoliennes. Donc, voilà une idée sur les outils qu'il faut intégrer dans vos vidéos. Donc, pour ne pas avoir des vidéos très secs, donc le contenu vidéo, et images et surtout vidéo, bien sûr, sans trop charger votre présentation. Il ne faut pas tomber dans le problème de trop de contenu dans vos slides. Le slide doit être léger, mais pour les explications et pour les démonstrations et pour plus de visibilité des exemples, il est très important de doper votre présentation avec des vidéos et des images et des vidéos. Il y a aussi pour les icônes, donc c'est intéressant. Euh, il y a aussi des icônes vidéo. Assise pour vos vidéos YouTube. Maintenant, je reviens à vos vidéos YouTube. Euh, Quels sont les points qu'il faut vraiment retenir après une sélection de... Je peux vous montrer quelques exemples, vous montrer quelques exemples si vous souhaitez. Optez pour des grandes polices, donc pour le texte, il faut qu'il soit lisible et aussi peu de texte. Donc vos présentations,
Donc, il faut mettre le script quelque part et, sans donner l'impression que vous êtes en train de lire, préparez votre vidéo. Donc, peu de texte, grande police, peu de texte, animation simple. Si vous utilisez le sous-titrage, il faut qu'il soit visible, mais moi, je préconise pas le sous-titrage seulement si vous voulez faire le sous-titrage avec une autre langue. Avec une autre langue, c'est mais YouTube permet de faire ça. Donc, moi, je suis pas vraiment très fan pour le sous-titrage, sauf pour les shorts, pour les présentations de téléphone. Donc, le sous-titrage, il est assez intéressant. Image plein écran. Donc, souvent, dans plusieurs présentations que vous avez fait, vous n'exploitez pas l'écran en ton entier. Donc, seulement une partie de l'écran qui est exploitée. Donc, essayez d'exploiter. Ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, exploiter l'écran au maximum. Donc, en plein écran, bien sûr. Essayez, par exemple, si vous allez apparaître, moi, soit ici, donc si vous avez une bande et ça s'afficher ici, soit ici. Mais il faut tester dans votre PowerPoint de telle manière pour ne pas cacher une partie du texte. C'est bon. Donc, lorsque votre apparition doit être bien cadrée, et d'une part, et d'autre part, elle ne doit pas cacher le texte de votre présentation. Bien sûr, moins d'éléments, plus d'espace vide pour alléger le texte. Texte très lisible sur téléphone. Donc, si vous utilisez pour le téléphone, donc il ne faut pas utiliser de la taille très petite. Donc, il faut avoir un texte, il faut le tester pour la version mobile. Euh, un workflow très utilisé, donc c'est-à-dire que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez préparer vos slides dans PowerPoint, capter dans OBS Studio, montage avec CapCut ou bien Lossless Cut, donc l'autre qu'on a déjà, c'est le plus simple. C'est donc, vous pouvez utiliser vos vidéos soit pour préparer des cours, vulgarisation scientifique, tel que ce que vous faites maintenant, des conférences ou bien de contenu éducatif, des cours de contenu éducatif en général. Euh, une chose qui est aussi importante à retenir, lorsque je prépare des vidéos pour téléphone, TikTok accepte jusqu'à 10 minutes. Mais il est recommandé de ne pas dépasser 60 secondes. Donc, l'Instagram, c'est 3 minutes, la durée recommandée c'est à 15 à 45 secondes. YouTube Short, c'est 3 minutes, donc de 20, c'est le maximum, mais recommandé, moi, 60 secondes, tout dépend. Est-ce que je vais présenter quelque chose qui dure ou seulement une information? Une information, 20-30 secondes, c'est bon. Mais si j'ai beaucoup de choses à présenter ou à des explications, je peux aller jusqu'à 60 secondes. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai demandé soit le contenu de 3 minutes, 10, vous faites une autre version adaptée au mobile avec un plafond de 60 secondes. Si j'ai dit 60 secondes, c'est pas 61 secondes, 60 secondes maximum. C'est bon, essayez de respecter au maximum le cahier de charge. Lorsque j'ai dit 60 secondes, c'est 60 secondes. Un peu moins, ça pose pas de problème, mais pas plus. Donc, c'est aussi pour les Reels, les Reels de Facebook. Maintenant, pour moi, d'après, au Maroc, je parle du Maroc, les plateformes les plus utilisées sont TikTok et Instagram. Je ne sais pas, est-ce que vous, vous utilisez d'autres souvent, mais YouTube Short aussi. Facebook, oui, oui, c'est vrai, Facebook, mais je pense que les pionniers sont les deux premiers. Mais les quatre sont utilisés. Je ne sais pas, est-ce que vous utilisez d'autres? Si vous utilisez d'autres, je sais pas.
vous êtes, si quelqu'un veut intervenir en oral, il peut activer son microphone et parler. Bonjour professeur. Ma Bonjour. question, je l'ai mise sur le canal de discussion pour les animations. Les Oui, petites animations, quel logiciel ou bien quelle application vous pouvez nous recommander? les animations pour la création. Oui, la création des animations. Canva. Je cherche le plus simple, Canva. Canva, il est très, très, très simple à utiliser pour la création des animations. D'accord, Bien sûr, merci professeur. moi, je parle pas des outils. Je parle pas à un infographique spécialiste dans la création des animations. Je parle à quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans la création des vidéos et qui a besoin de faire ses vidéos en des vidéos animées pour son propre besoin. Il n'a pas besoin d'appeler une société spécialisée pour faire ça. Donc, je trouve que Canva, il fait l'affaire. En plus, Canva, account, you can use them free. 30 jours free. Oui, free, c'est avec un dollar. Il te demande la carte. Et il l'active avec un dollar. Seulement carte. Moi, utilisé sans payer un dollar. Un- Mais Pour moi, ils ont premier account. retranché un dollar. Je ne sais pas, est-ce que tu... Moi, ils m'ont retranché un dollar. Il faut activer, ils m'ont retranché un dollar pour le premier mois. Oui, monsieur, effectivement. Oui. Oui. Euh, Monsieur, oui, s'il y a d'autres questions, oui. monsieur, s'il vous plaît, pour juste me confirmer, pour le deuxième devoir, ce que j'ai compris, qu'on doit préparer un autre vidéo de 60 secondes Oui. qui ne dépasse pas 60 secondes, et la même idée de parler Oui. sur notre sujet et ne pas dépasser 60 secondes. Oui. Vous n'êtes pas la chose la plus importante. Est-ce que les gens connaissent le contenu de votre thèse? Je Euh, pense non. non. Seulement présenter une idée de ce que vous allez faire. Une idée, vous avez 60 secondes pour la présenter. Je ne crois pas que ce n'est pas suffisant. Vous n'êtes pas obligé de tout présenter dans votre thèse, dans votre thèse. Seulement Donc, une idée quelque chose qui est très intéressant avec moi, ce que je cherche, montrer votre puissance pour faire passer un message dans 60 secondes qui parle de votre thèse. Tu n'es pas obligé de parler de toute ta thèse, mais seulement une partie ou bien une idée, quelque chose que vous avez traité dans un papier ou une idée que vous allez traiter dans un papier. Donc, bien sûr, bien sûr, je garde. Il ne faut pas divulguer les informations secrètes. Donc, les informations secrètes, à ne pas divulguer. oui, je pense, monsieur, que j'ai compris, merci. Juste euh, donc, on va parler par exemple pourquoi notre sujet est important. Parce que dans la première version, on a parlé de l'objectif, de la méthodologie, parce que elle est, dans les consignes, كان عندنا هيدا إنه نكون عندنا les Oui. objectifs, la méthodologie. Dans la vidéo de 60 secondes, il suffit de parler de l'importance du sujet, je C'est pense. important d'utiliser des exemples d'utilisation. Bien sûr, il faut adapter votre écran pour un affichage, un bon affichage. Faire, votre visage doit apparaître maintenant. Tous les vidéos sur moi, moi je, je vois souvent les reels, surtout de TikTok. Les vidéos qui ont une bonne réputation, les vidéos qui ont une bonne réputation, qui ont un très bon nombre de clients, de followers, ceux qui apparaissent dans leurs vidéos. Bien sûr, l'apparition dans la vidéo, pour l'instant, vous utilisez votre ordinateur, l'apparition n'est pas très professionnelle. Donc, si vous voulez encore plus pour tester ça, c'est largement suffisant. Mais si vous souhaitez aller encore plus, il faut opter pour un certain nombre un certain investissement.
Donc le ring d'éclairage, donc il faut le mettre en face. Et un arrière-plan vert, donc tu utilises l'écran vert, c'est une couverture ou bien un drap vert en arrière-plan, qui aide rapidement à enlever le background de votre apparition. Et bien sûr, il faut avoir un ordinateur adapté. Donc, si vous voulez opter pour le professionnel, moi j'ai un ordinateur très standard avec une carte graphique très standard. Ça suffit, ça, surtout lorsque je fais j'enlève le background, ça se voit que le background est enlevé. Mais si j'ai une carte NVIDIA avec un processeur, un GPU, donc j'aurai une séparation de background beaucoup plus professionnelle. Donc, tout dépend de votre degré de professionnalisme. Si vous optez pour un professionnalisme accru. Maintenant, les nouveaux téléphones, les nouveaux téléphones iPhone et même les nouveaux smartphones, donc de dernière génération, offrent ces possibilités. Donc, utiliser la caméra du téléphone, pas la caméra du webcam. La caméra du téléphone, donc normalement, si vous avez un bon téléphone, donc configurez OBS Studio pour capter vos vidéos à partir d'une caméra. C'est bon, est-ce que j'ai répondu à vos questions à ce point-là? Monsieur, Oui. monsieur, c'est obligatoire d'enlever le background pour le devoir? Euh, il n'y a pas d'obligation, mais pourquoi ne C'est pas la faire? préférable. Oui, Monsieur, pourquoi ne pas peut-être la on va faire? pas arriver. Vous êtes pour enlever le background, c'est pas difficile. Pourquoi ne pas la faire? Tu as compris? Oui, oui. Une option je vais vous montrer un exemple. Pourquoi ne pas la faire? C'est Ok, bon. merci, monsieur. Oui. Ça, un point qui est vraiment très important à signaler, c'est les hooks. Vous entendez les hooks? Les hooks. Les hooks dans les réseaux sociaux, c'est une phrase, une image, une animation, une idée utilisée au début d'un contenu pour capter immédiatement l'attention. Le hook est extrêmement important sur TikTok, Instagram Reel, YouTube Short, Facebook Reel. Surtout si vos utilisations est orientée vers le mobile. Donc, car l'utilisation décide souvent, ouais, ça c'est très très important. Si les 3 premières secondes, j'ai pas aimé la vidéo, je zappe vers la vidéo suivante. Donc, il faut attirer par un message qui est attirant. Donc, je vais vous donner des exemples de hook. Donc, le hook. Donc, il y a plusieurs types de hook. Donc, je peux vous citer par exemple ces exemples-là. Au début, il faut faire ça. Un message. Savez-vous pourquoi vos panneaux solaires produisent moins d'eau en été? Ça, une phrase à prononcer. Donc, 3 secondes, je pense. 2 secondes, 3 secondes. Un message qui aide les gens, s'ils s'intéressent aux panneaux solaires, s'ils s'intéressent à votre message, ils vont suivre votre vidéo. Et si votre toiture c'est le plafond, c'est la terrasse, si votre toiture pouvait payer votre facture électrique, un message très significatif. Si je le pose au début, en mode oral et écrit, avec une grande, du texte apparent, avec une image si possible, avec votre apparence et si votre voiture pourrait payer votre facture électrique. Ça peut vraiment attirer des gens. Hook shock, c'est-à-dire un message choc. Cette erreur peut diviser par deux le rendement solaire. Le, souvent, dans les panneaux solaires, on parle des rendements.
il faut avoir un maximum de rendement pour avoir une meilleure production. Il y a des erreurs qu'il faut éviter. Moi, je vais faire une vidéo qui explique une erreur. Si je commence par m- faire comprendre le sujet dès le début, les gens, au début, ils vont pas comprendre de quoi s'agit-il. Si je fais un hook choc au début, ça va attirer les gens à voir toute la vidéo. Beaucoup de gens installent mal leur panneau solaire panneau photovoltaïque. Un message choc qui permet de pousser les gens à voir vos vidéos. Donc le hook, il est très essentiel à poser, à mettre dans vos vidéos. C'est bon. Hook, curiosité. Donc, regardez ce qui se passe après 6 mois, par exemple. Ce détail change complètement l'installation solaire. Donc, vous allez parler d'un détail. Maintenant, souvent des sociétés font beaucoup de vidéos. Chaque fois, ils donnent une information. Donc, ils vont pas, lorsque vous faites, ça c'est très important à retenir, s'il vous plaît. Lorsque vous préparez des vidéos, si vous voulez s'intéresser au contenu, tu ne peux pas dicter tous vos contenus dans une présentation et la prochaine fois, tu n'as rien à dire. Donc, il est très important d'avoir chaque fois quelque chose sur laquelle vous allez parler. Donc, il faut choisir donc chaque fois un sujet et ce sujet-là correspond à une vidéo. Et bien sûr, inviter les gens à s'inscrire pour faire des, des messages, s'inscrire dans votre chaîne pour plus de détails et plus de recommandations dans ce sens. Hook problème, par exemple. Facture électrique élevée, voici une solution simple. Et vous exposez votre solution. Hook statistique. Le Maroc dépasse désormais 45% de la capacité installée renouvelable. Donc, je m'intéresse aux statistiques, aux informations sur les statistiques des installations renouvelables au Maroc. Je fais un ce hook. C'est comme un titre, mais un titre attractif. C'est bon. Vous avez des questions dans ce sens? Donc, le hook, s'il vous plaît, utilisez le hook dans vos vidéos. Maintenant, comment faire pour adopter PowerPoint pour un affichage de 9 16e? Donc, lorsque je parle 9 16e, 16 neuvième, 16 sur 9. Comme si du 16, non, 16 les photos, la nouvelle génération des photos, les écrans, la nouvelle génération des écrans, c'est 16 sur 9. La largeur 16, la hauteur 9. Le rapport, je parle rapport largeur hauteur de l'écran. Le rapport entre la largeur et la hauteur, c'est 16 sur 9, c'est l'écran horizontal. Pour l'écran vertical, c'est-à-dire pour l'affichage du téléphone, c'est 9 16e. Donc 16 neuvième, c'est pour l'affichage horizontal des écrans, 9 16e pour l'affichage des téléphones pour les reels, les reels pour TikTok, Instagram, ainsi de suite. C'est bon, je parle de rapport de dimension entre la largeur et la hauteur. C'est bon. Donc, si je passe donc création, taille de diapositive personnalisée, et je choisis par exemple la résolution. Donc, si je passe ici, moi j'ai déjà préparé une. Ici, affiche, création, donc c'est création, bien conception, taille diapositive, taille personnalisée, 16 neuvième ou bien
taille personnalisée, et vous entrez donc notre portrait ou bien paysage, diapositive, bien paysage. Ok. Donc paysage, paysage, c'est comme ça, et c'est l'affichage standard, et celui qu'on va utiliser, c'est portrait. Ok. Donc si j'ai par exemple cette présentation, je vais ouvrir une présentation quelconque. Donc, si je veux la convertir en présentation, par exemple, celle-là, donc affichage, conception, taille diapositive, taille personnalisée et portrait. OK, c'est bon. Et maintenant, vous devez bien sûr adapter votre affichage pour qu'il soit adapté à ce contenu qui est redimensionné. Bien sûr, de telle manière à ne pas sortir de l'espace. Si vous allez apparaître, il faut, on va pas faire du texte en parallèle, donc laissez cette partie vide pour votre apparition. Est-ce qu'il y a des questions à ce point-là? Pas de questions? OK. Euh, donc moi j'ai préparé deux slides. Ce slide-là, ce slide-là. Donc voilà deux slides. Ce slide et ce slide que je l'ai adapté pour la version mobile et j'ai laissé la partie inférieure vide. Et je vais régler, je vais passer au réglage d'OBS Studio pour un affichage aussi de cette manière-là, pour que je puisse capter ma vidéo. Donc, je vais lancer OBS Studio. Hmm. Vous pouvez travailler en parallèle avec moi, donc, si vous voulez. Moi, je l'ai déjà réglé. Donc, pour OBS Studio, je reviens à la présentation. Pour OBS Studio, donc, modifier la résolution, c'est fichier paramètres vidéo. Donc, paramètres vidéo, et vous allez chercher la résolution souhaitée, et vous saisissez la dimension souhaitée. Donc, souvent 1080 sur 1920. Donc, si vous voulez d'autres résolutions, si vous voulez l'inverse, euh, donc OBS vidéo, pardon, paramètres vidéo. OBS Studio. Donc, c'est web paramètres, vidéo. Et ici. Donc, vous saisissez, ça c'est pour, si je change la standard, X, 1920, 1920 sur 1080. Ça, c'est le standard appliqué. Donc, maintenant, c'est l'écran standard. Je change pour l'autre écran, pour l'autre profil.
paramètres, vidéo, et j'y change. Maintenant, je fais l'inverse. 1080 sur 1900. 1080, pardon, 1080 x 1920. Bien sûr, j'ai choisi la résolution qui mesure. Appliquer. Maintenant, je vais vous montrer comment régler l'apparition en enlevant le background, donc par défaut, capture écran, pardon, PV de capture. Par défaut, je clique, j'utilise la caméra standard, ok. Ok, la caméra standard, donc voilà la caméra standard. Ça, c'est la caméra qui, qui est par défaut sur OBS Studio. S- La meilleure méthode, si votre ordinateur, votre carte graphique est assez bon dans votre téléphone, la meilleure méthode, c'est d'installer un plugin qui s'appelle Background Removal. Donc, normalement, euh, je vais filtre, je vais enlever celui-là, ou bien, ok, fermer, c'est bon. Donc, Background Removal, donc, par défaut, c'est celui-là. Donc, si je veux faire le- il faut installer ce plugin-là. Moi, je l'ai installé, mais malheureusement, ma carte graphique, elle est de, de qualité très moyenne. Même si je l'applique, mais une fois installé, donc il suffit de le chercher, donc il suffit de faire sur Google ou bien sur Google, background removal for OBS Studio. Il s'appelle ça, c'est celui-là. Donc, go to download, il faut le downloader et il faut le mettre ici, donc dans l'installation. Une fois vous récupérez le fichier, il faut le décompresser et le mettre ici. La procédure est là, donc vous pouvez, j'invente rien, mais il suffit de lire la documentation pour l'avoir. Donc, programme, vous allez vers OBS Studio, OBS Plugins, 64. Et voilà, vous allez trouver donc le répertoire que j'ai installé, que j'ai téléchargé, je l'ai mis ici. Donc, il suffit de le compresser, de le mettre ici. Donc, contient de ce dossier-là. Donc, automatiquement, lorsque je le fais ici, je ferme OBS Studio et je le réouvre. Il va, par défaut, si vous remarquez, dans votre OBS Studio, il n'y a pas cette option. Donc, vous faites filtre, vous ne l'aurez pas. Donc, moi, je vais
ajouter. Donc, puisqu'il est déjà là, donc je vais l'enlever, supprimer. Oui, ajouter. Pardon, ici. Background remove. Par défaut, si vous n'avez rien installé, si vous n'avez pas installé ce plugin, vous n'allez pas trouver ce background remove. Moi, si même si je l'ai mis, OK, ça supprime rien. Donc, normalement, si vous avez une bonne carte graphique, ça doit supprimer ça. Ou bien, parfois, vous changez les paramètres avancés. Moi, même si je change les paramètres, ça ne change rien. Donc, j'ai suivi les étapes, soit par ChatGPT, soit par... Donc, à la fin, il m'a dit, c'est impossible, votre carte ne supporte pas cet outil de background removal. Et je lui ai demandé de me proposer une autre solution. Et il m'a proposé plusieurs. J'ai essayé de les tester, mais la solution qui a marché, c'est la solution euh, qui s'appelle euh, pardon, VCamera, je pense. VCam, VCam, celle-là. Donc, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez l'installer avec installer, donc si vous la VCam, donc je vais vous montrer le site web. Non, c'est pas celui-là. VCam, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc vcam.ai sur download. Si vous utilisez le Mac, donc utilisez celle-là. Si vous utilisez Windows, utilisez celle-là. Donc une fois téléchargé, il faut l'installer. Il a pratiquement il a 300 mégas. Donc une fois installé, il te demande de le lancer et une fois lancé, vous aurez la possibilité de voir. Donc je vais le lancer, donc le VCam. Il te demande, donc voilà l'original. Attends, donc voilà, il série. Pourquoi il ne série- Parce que il n'a pas pu la faire parce que la caméra est déjà utilisée. Donc je vais, je vais l'enlever, fermer. Pourquoi elle est toujours allumée? Donc j'ajoute la caméra. Ah, attends, ce que je vais faire, donc maintenant je vais fermer et rouvrir l'application. Le VCam. OK, c'est bon. Donc voilà l'original avec suppression, avec un flou. Bien sûr, je peux utiliser un autre background que je peux aussi le télécharger. Donc si j'ai un background à télécharger. Donc l'original avec un flou ou avec un flou. Donc une fois, je dois le lancer avant d'ouvrir, d'utiliser. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, 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 bien sûr. OK. oui. Euh, donc, ce que je vais faire, ajouter,
Éteins la caméra, donc capture. Et donc là, je paye. Cette fois-ci, je vais utiliser, donc, elle s'ajoute dans le menu, le webcam. C'est très bien. Donc, une chose qui est vraiment un peu dérangeante, puisque j'utilise la version gratuite, il y a un petit, l'icône du logiciel. J'ai deux moyens pour la contourner. Soit je mets par exemple comme ça, ou un petit peu, donc là, comme ça, ok, ok. Bien sûr, je règle l'apparition, je vais la mettre ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux solutions. Soit je la fais sortir de l'espace visuel, donc automatiquement, elle ne sera pas visible. Soit je fais quelque chose, par exemple, votre nom, prénom est affiché ici, ou bien le titre de votre thèse, ou bien un message ici que vous voulez ajouter ici, donc avec un arrière, donc qui va être euh, en superposition de cette partie-là pour cacher ce logo-là. Moi, j'opte pour la solution la plus simple, celle-là. Donc, comme ça, j'aurai pas de problème. Bien sûr, je dois aussi adapter la capture. Ici, la capture vidéo, donc il faut l'adapter aussi. Je sais pas ce qu'il va faire. Je vais tester ça. Donc, je fais donc démarrer l'enregistrement. Je reviens à la présentation ou la présentation PowerPoint, celle-là. Je fais un plein écran. Donc voilà la présentation, le deep learning, qui peut être aussi classé sous le domaine de machine learning. J'ai fait les différentes explications que je dois faire dans ma vidéo. Remarquez, j'ai laissé cette partie vide pour la laisser pour mon apparition. Un autre slide, donc sécurité, donc là, les applications de l'intelligence artificielle, sécurité, automobile, agriculture, commerce de détail, santé. Et une fois j'ai terminé, donc je reviens ici et j'arrête l'enregistrement. Je vais voir la vidéo, donc la vidéo normalement, elle doit être ici. Oui, c'est celle-là. Professeur, s'il vous plaît, une question. Oui, Concernant le background removal, j'ai essayé de le copier dans le programme data, mais apparemment, lorsque j'ouvre l'OBS Studio, il ne s'affiche pas dans les filtres. ok. Tu veux partager votre écran? Tu sais comment partager votre écran sur Zoom?
Je n'ai pas l'accès normalement pour le partage d'écran. لا لا tu demandes سميتك معنا كيفاش D'accord. سموني سامي. هنايا participant سموني Oui. avec S Ah oui, S S. Ça commence avec un S. c'est non nom animateur bon mettre ça ok confirmé maintenant essayez de partager votre écran. D'accord, professeur. Moi, je vais arrêter mon partage et tu partages votre écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, professeur? Oui, oui. Donc D'accord. voilà, Donc, vous êtes en train de montrer votre écran à tout le monde. Donc, d'accord. Donc, ici, c'est le programme. Donc, le C, programme data, donc OBS Studio. Ici, voici le fichier que j'ai trouvé. vous parlez du background removal. Oui, Background removal pour certains cas, si vous n'avez pas de carte graphique plus ou moins professionnelle, ça ne marche pas. d'accord. Parce que ici, normalement, lorsque même lorsque je lorsque je ferme Je pense OBS, qu'il nécessite un GPU. Donc si vous avez un GPU dans votre ordinateur, ça va marcher. Essayez le VCAM. d'accord, d'accord, professeur. Parce Qu'est-ce qu'ici, que je peux faire? normalement, lorsque je mets le filtre, donc Ok. ici même, il ne le donne pas. Non, tu reviens, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc ici même, donc dans la cam, donc il ne donne pas. Donc, Tu fermes Visual Studio, OBS Studio et tu le réouvres. oui, d'accord. Donc ici, voilà. Donc même, voilà, j'ai essayé maintes fois, mais normalement, ça marche pas. Là, tu as fermé OBS Studio. Oui, oui, j'ai fermé, j'ai réouvert. Maintenant, mais je vois pas OBS Studio. Le voilà. Alors, faut cliquer là. Ah ouais. Donc هنايا normalement lorsque واش حلو ما تيبانش في. لا ما تيبانش انت tu as partagé seulement l'écran d'accueil. Tu partages toutes les applications. Attends, وقيلا في البارتاج كاين un petit problème. Hmm. Partager l'ensemble Normalement d'écran. داير l'écran complet. دابا تيبان. C'est l'OBS. ها هو او بي اس ها هو. ما عرفتش واش كيبان لك ولا لا. راه فاتح او بي اس، ما عرفتش واش كيبان ولا لا. لا ما تيبانش. واش تيبان لكم آه. نتوما؟ Non, Non, monsieur. non. Non, monsieur. داكوغ لا راك بون حل سمعني سير الزوم واحد بشويه عليك بشويه عليك باش ما تبدلش. داكوغ. Arrêtez le partage. بشويه عليك بشويه باش ما c'est pour tout le monde. داكوغ. Partagez, partagez ودير Chora, vous avez deux écrans. Je vois l'application. Chora, vous avez deux écrans. Je vois
دابا تيبان او بي اس. لا. داكور، دونك يمكن كاين ان بروبليم او نيفو ديال لو بارطاج. جو سي با بوركوا. Donc, moi, dans tous les cas, vous avez dit que moi maintenant je vais arrêter le partage. Comme ça, Ok, vous pouvez finir arrêter le partage. ok. J'ai arrêté, je pense, le partage. Ah. Ça, vous avez partagé l'écran entier, Yak. l'écran complet. درت l'écran complet ولكن malheureusement ما تيبانش OBS ملي ندخل ليه. راهي كيسيون ديال l'écran ديالك، راه ماشي من زوم. هو في زوم هو اللي تيخدم مزيان. D'accord. Donc, أنا ce que j'ai compris, parfois par les cartes graphiques ما تيخدمش مع كاع les cartes graphiques, c'est ça. لا، ديك لوتي ديال باك جراوند ريموفال. Donc, هنا lorsque parce que vous êtes en train d'utiliser des outils d'intelligence artificielle, des outils qui, qui exploitent votre, euh, votre carte graphique. Et il y a certaines cartes graphiques qui contiennent cette fonctionnalité. Normalement, les téléphones portables, si vous utilisez les téléphones portables, pratiquement les nouvelles générations de téléphones portables ont cette possibilité offerte pour enlever le background. C'est bon. Pour votre D'accord. caméra de téléphone, donc on est en train de trouver une solution. Si vous avez une bonne caméra, carte graphique de qualité avec un GPU, donc vous pouvez l'activer et ça marche très très bien. Si ça marche pas, d'autres solutions, il y en a plusieurs. Moi, j'ai testé trois solutions. J'ai trouvé cette VCAM. VCAM, elle est utilisable. Donc, je vais ouvrir avec Lossless 4. Donc, je vais pas dans le I et le out, je vais le faire ici. C'est bon, donc export. Et je sais pas, est-ce qu'il l'a exporté? Et oui, je pense que c'est là. Donc, j'ai pas très bien. S'il vous plaît, maintenant, si vous voyez ça, vous voyez qu'il y a une petite partie du texte qui est supprimée. Donc, il faut réadapter, tester et voir ce que ça donne. Maintenant, il faut réadapter le contenu pour qu'il soit visible bien visible sur l'écran, pour ne pas cacher une partie du texte. Bien sûr, je vous recommande pas de faire beaucoup de texte dans votre présentation. Maintenant, il suffit, par exemple, sur YouTube. Moi, ce que je vais faire sur YouTube, pour l'intégrer sur YouTube, donc créer, pardon, je vais la chercher.
Yeah. Export, export, show, ok, si maintenant, bon, test, ok, et sur create, upload vidéo, où est la vidéo? Euh, ça c'est trouvé. Je cherche l'endroit de cette vidéo-là. Détail, là, et celle-là, ouvert. Euh, il attend le téléchargement. Donc, il faut la mettre, et la laisser en private. Ah oui, donc il est avec les shorts. C'est bon. Euh, Cheki maintenant est en cours de test. En attendant qu'il termine, donc il reste 5 minutes, parfois moins de 5 minutes. Donc on attend qu'il termine pour que tout le monde puisse la voir. Une fois c'est terminé, je fais seulement, je bascule. Donc s'il n'y a aucun problème de copyright, donc il va nous laisser la possibilité de la partager avec lui.
Donc, le check n'est pas encore terminé. En attendant, si vous avez des questions, c'est l'occasion pour les poser. En attendant, restriction non. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, c'est public. Publish. Donc, je peux. Donc, vous voyez un petit décalage qu'il faut le régler. Donc, je vais le partager dans le chat. Non, juste pour le test. Moi, je vais l'enlever ce soir. Donc, seulement pour la tester, pour voir, seulement pour voir que ça marche. Je peux la consulter sur mon téléphone. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer à moi-même pour l'avoir sur WhatsApp. WhatsApp, il a besoin d'être authentifié, donc je ne vais pas barrer pour le faire. Juste la version mobile, donc maintenant c'est opérationnel. Si vous pouvez l'ouvrir à partir de votre mobile, donc il est dans donc, les vidéos. Et maintenant, les vidéos sont là, les playlists sont là et les shorts sont là. C'est bon. Donc, elle est publique. Donc, si vous avez des questions. Maintenant, il y a 6 vues. Donc, il m'informe qu'il y a 6 personnes qui ont vu la vidéo. Moi, je ne vais pas la laisser publique parce qu'il y a des abonnés à la chaîne qui vont voir cette vidéo. Donc, seulement pour question de démonstration. Delete forever. I understand. Delete forever. Si vous avez des questions avant d'achever la séance, à titre d'information, voilà une vidéo que j'ai fait avec vous parlez des animations. Cette animation, je l'ai fait avec, euh, la voilà, je l'ai fait avec comment ils sont, euh, l'outil que j'ai dit au début. Donc, cette vidéo, je l'ai fait avec, euh, comment il s'appelle? L'outil pour la création de vidéos. OBS. Non, non, l'outil de montage vidéo. CapCut. Pour la création, pas pour pas le mot, pour la création des vidéos. Euh, Canva. Pixels. Canva. Moi, je l'ai créé avec Canva. C'était short, je l'ai créé avec Canva. Ça fait des années ça fait en 2024 que je l'ai créé. Seulement pour vous montrer ça, c'est une image créée, donc le logo du club, une petite animation que je l'ai intégrée dans les publicités du club. Si vous avez des questions, Monsieur, on peut oui. utiliser n'importe quel outil adapté selon le contenu de chacun des étudiants. Est-ce que vous privilégiez la capture du caméra doit être prise avec un smartphone ou bien on utilise le VK, l'outil?
Webcam, si vous n'avez pas de, si vous l'avez, je parle une solution qui marche pour tout le monde. Mais si vous avez un smartphone de qualité, préférez le smartphone. D'accord, merci, C'est monsieur. bon. Mhm. Moi, je préfère que, que vous arrivez à faire une vidéo d'une qualité professionnelle. Mais avec les outils du bord, si vous avez un PC de moyenne gamme, vous pouvez opter. Je vous ai montré une solution pour la faire. Je ne sais pas, est-ce que Babni, est-ce qu'il est là? Babni, il m'a envoyé la vidéo de sa présentation, mais la première vidéo, il l'a envoyée sous cette format-là. Je ne sais pas, est-ce que le deuxième projet, donc je ne sais pas, il a envoyé la vidéo de 3 minutes, il l'a envoyée sous format étroite, 9/16. D'autres questions? Est-ce que il faut prendre en Oui. considération les safety zones dans les shorts de TikTok ou bien d'Instagram? Les? Safety zone. C'est qui, pardon, j'ai pas très bien. C'est quelque chose dont j'ai pas très bien compris. Les? Pour éviter les zones qu'on a des boutons de like et des commentaires et des titres. Ah Donc oui, là, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, il faut les zones, bien sûr, bien sûr, il faut prendre. C'est pour ça qu'il est très important. Euh, Normalement, il y a moi, personnellement, je vous recommande, lorsque vous voulez faire, avant de faire la base, tu, la base, tu la prépares pour Instagram, TikTok, YouTube, YouTube Short, mais il y a des adaptations qu'il faut faire entre les différents outils. Donc sur ChatGPT, cherchez ou bien Claude ou bien cherchez la bonne configuration à faire pour vos présentations. C'est le 9/16, c'est bon, mais il y a des réglages. Évitez d'écrire au bornes, par exemple ici, comme ici la PowerPoint, vous avez trouvé que le PowerPoint, le texte est borné ici. Donc, je suis obligé de prendre en considération ça et de décaler un petit peu le texte. C'est bon, donc vous voyez ce genre de réglage. Si vous utilisez les Instagram ou bien TikTok, il a les icônes ici. Donc, il faut prendre en considération de laisser cette partie vide ou bien de l'information qui n'est pas tellement intéressante pour ne pas avoir ces problèmes. Donc, c'est ça le réglage qu'il faut faire pour éviter ces problèmes-là. Donc, ici, donc, ou bien tout simplement deep learning ici, donc cette image-là. C'est pour cette raison, je vous demande, s'il vous plaît, à enrichir avec des photos, des vidéos. Donc, je vous ai montré ça. Et ici, le deep learning, tu peux l'agrandir un petit peu pour ne pas la laisser très petite. Si vous voulez supprimer tout ça, donc le deep learning, puisqu'il est là, donc vous n'êtes pas obligé de la faire en 2 fois. Donc, ordre, arrière-plan. Comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir un affichage plus. Donc, le logo ici est très petit. Je peux un petit peu l'agrandir. C'est bon. Donc, il faut faire des adaptations. Faire capturer, monter et voir ce que ça donne. C'est bon.
éviter de l'écriture à bord, donc même ce bord-là, donc il faut éviter un petit peu ici. Donc éviter le bord pour ne pas avoir ce problème-là. C'est bon, si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, essayez de faire moi je vais faire le formulaire, le même formulaire, je vais ajouter le deuxième point pour ceux qui souhaitent faire la deuxième vidéo. À titre d'information, il y aura un troisième devoir, un troisième et un dernier devoir. C'est un mini projet que vous allez faire, une vidéo. Donc, pour l'événement que nous allons souhaiter faire, que nous souhaitons faire, que nous allons faire le 18 du mois prochain, nous souhaitons un concours entre vous pour nous préparer une vidéo de la promotion de l'événement. Je vais mettre à votre disposition un certain nombre de photos et des vidéos pour les prendre comme des données de référence, des données sur l'événement. OK? Je ne sais pas pourquoi il a arrêté l'enregistrement. Donc, le 13e projet, ça sera un bon exercice pour tester votre exercice. Vous êtes toujours là? Juste, s'il vous plaît, là, Oui, le vendredi prochain, il n'y aura pas de séance, oui, oui, on est ni avec moi, ni avec monsieur Adil. Je pense aussi c'est pour monsieur Mohamed euh, Mrari. d'accord. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu. Donc, Désolé, si vous... monsieur, c'est juste le micro qui était Ah, ok, actif. ok. Donc là, il n'y aura pas de séance vendredi parce que certains d'entre vous souhaitent voyager donc, pour l'Eid, donc ils veulent prendre une semaine. Donc, j'ai essayé de prendre ça en considération. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait la séance à distance aujourd'hui pour euh, voir si vous avez des problèmes et, et vous aider à mieux préparer. S'il vous plaît, la vidéo de 3 minutes, vous recommande vivement, Monsieur, vivement. Oui, tu peux nous confirmer pour Monsieur Mohamed Ghmari? Mrari. Oui. Je viens de lui parler, donc il m'a dit qu'il ne fera. Tu peux la demander au groupe, dans le groupe pour s'assurer. Et certainement, il va vous répondre. Certainement, il m'a dit il va faire une séance à distance avant. D'accord, merci. Et comme c'est bon, donc si vous n'avez pas de questions, Monsieur Adil ne sera pas là. Adil sûr, Adil Nenei. Donc, il ne sera pas là. Donc, et moi aussi, moi, je serai là, mais pour répondre à vos besoins, donc il n'y aura pas de séance. Donc, cette séance, c'est la séance du vendredi. Monsieur, Oui. la, la prochaine séance sera en quelle date, s'il vous plaît? Le vendredi après l'Eid, Inch'Allah. D'accord. Toujours la séance habituelle. Après l'Eid, la séance habituelle. دابا Oui. هذاك الجمعه اللي مورا العيد، ماشي اللي مورا العيد مباشره، اللي موراها، حيت اللي موراها Hein. العيد جا الاربع، يعني الخميس والجمعه داخلين في العطله د العيد. Oui, لأن لا العيد اللي فهمتيني؟ كان شماني اللي كان العيد. جوب فيريي دونك il n'y aura pas de séance. D'accord. هيدا. S'il s'agit d'un jour férié, il n'y aura pas de séance. En avoir même à الجمعة, c'est pas férié. اه Seulement pour ceux qui voyagent, qui n'habitent pas à Tétouan, donc pour vous laisser. euh, c'est bon, férié sans doute, il n'y aura pas de séance. J'ai pas le droit de faire un cours à la fac, un cours à la fac dans un jour férié. C'est bon.
Si c'est bon, donc merci beaucoup et essayez d'aimer cette initiative, pas seulement question de module. Il faut profiter de l'occasion pour faire encore plus de vidéos. C'est bon. C'est bon. Merci. Au revoir. Merci.